5 techniques pour se démarquer comme prof de FLE en ligne. Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est dans un lieu assez atypique qui est magnifique. C'est la Bambouseraie dans le sud de la France. Un endroit, c'est la première fois que je viens ici, tu vois, avec un décor un peu asiatique typique. On a un mélange entre la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, la Chine. Enfin, c'est vraiment super beau. Je vais te montrer un extrait dans un instant du décor, tu vas voir. Et aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va parler des techniques pour se démarquer en ligne comme professeur de français langue étrangère. Alors c'est super important, tu sais, parce que c'est loin d'être évident. Regarde-moi ce bonsaï ici, magnifique, on a une super nature. Donc ouais, c'est extrêmement important de se démarquer. Et puis c'est loin d'être évident. Il y a plusieurs techniques, je vais te donner la crème de la crème des techniques, et notamment une qui est plus efficace que les autres. C'est la raison pour laquelle je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo et à profiter du décor au passage. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te parler de cette semaine d'une promo exceptionnelle. J'ai jamais proposé une promo pareille et je suis sûr que ça va t'intéresser. C'est un pack, un nouveau pack que je viens de lancer en collaboration avec un ami. Regarde-moi cette nature, comment elle est belle, c'est ouf. Et ce pack, j'ai donc appelé ça le pack Boss du FLE. C'est un pack qui va te permettre d'être rentable comme prof de FLE et à te lancer en 2024 comme indépendant, vraiment avoir voilà, tes élèves, être rentable. Et puis tu verras, il y a plein d'autres choses intéressantes. Donc le but, c'est que tu puisses être rentable sur le long terme comme prof de FLE grâce à ce pack. Je te l'ai dit, je l'ai fait en collaboration avec un ami qui s'appelle Tom Gauthier. Si tu regardes la chaîne plus longtemps, certainement tu le connais. Si tu ne le connais pas, tu vas vite découvrir des extraits de formation que j'analyse cette semaine, tout au long de cette semaine. Donc vraiment, abonne-toi à la chaîne et rate pas les prochaines vidéos. Et donc c'est ce pack qui contient 5 formations au total. Je vais essayer de me rappeler toutes parce que vu que c'est pas mes formations, un peu difficile, hein, parce que voilà. Mais en gros, tu as la formation Tutor Go pour trouver des élèves depuis zéro. Donc ça, c'est vraiment un indispensable hein, si tu veux commencer à trouver tes élèves en ligne. On a la formation pour vraiment gérer parfaitement ton emploi du temps, ton temps, pour éviter le burn-out et bien d'autres choses. Tu verras, on va reparler aussi toute cette semaine. La formation donc, qui s'appelle la méthode Vivaldi. Tu as la formation aussi pricing sur le pricing que j'ai appelé prof de FLE rentable pour augmenter tes prix sans avoir à t'excuser. Tu as également la formation sur devenir auteur pour créer ta méthode FLE en seulement 7 jours qui est aussi disponible dans ce pack. Tu as aussi la formation sur l'anglais, donc tous tes techniques pour l'utilisation de l'anglais en classe de FLE en ligne si tu as besoin vraiment voilà, d'être super à l'aise en ligne et mieux communiquer et convertir tes étudiants. Donc si tu es intéressé donc, par ce pack, n'hésite pas. Il est valable pendant une semaine et je t'en parler tout au long de la semaine parce qu'on va analyser les formations ensemble. N'hésite pas, c'est le premier lien juste en dessous dans la description. Voilà, par contre, je te laisse profiter vraiment de cette nature. Hein. Tu vois que c'est assez magnifique comme endroit. On a des bonsaïs. C'est vraiment super. Alors, on va commencer ensemble avec la première technique. Donc, la première technique, en tout cas, quand tu veux te démarquer en ligne, on va te parler de la plus efficace de toutes. Alors, je vais commencer par là pour pas non plus te spoiler. C'est vraiment de maîtriser une langue que les gens ne connaissent pas. Alors, par exemple, moi, j'avais des clients, tu vois, j'avais un client il n'y a pas longtemps qui a pris le parti de trouver ses élèves grâce au groupe Facebook. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et en fait, il a trouvé ses premiers élèves grâce à Facebook et notamment parce qu'il maîtrisait le portugais du Brésil, en abritant au Brésil, tu vois. Donc ça, c'est super utile parce que une fois que les élèves, tu les as fidélisés, tu parles une de leur langue, ils n'ont pas envie d'aller voir ailleurs ces élèves-là, tu vois. Ils sont déjà très contents que toi, tu parles leur langue. Donc, c'est super utile. Moi, j'ai fait pareil quand j'étais à Taïwan, tu vois, je pratiquais le mandarin, le chinois, tu vois, le taïwanais en l'occurrence. Et c'est pareil. J'étais sur la plateforme Amazing Talker, donc je n'ai pas trouvé mes étudiants via Facebook, mais ça m'a vraiment aidé à me démarquer que de parler la langue des apprenants comme ça. Et donc, tu peux le faire avec le chinois. Enfin, je te conseille vraiment de le faire avec une langue rare. L'anglais, c'est pas suffisant. L'espagnol, c'est peut-être trop répandu. Mais si tu maîtrises, j'en sais rien, moi, l'hindi, une langue africaine un petit peu rare. Alors, il faut que ça soit une nationalité où il y a beaucoup d'apprenants. Tu vois, par exemple, le chinois, ça marche très bien parce qu'il y a énormément d'apprenants chinois qui veulent apprendre le chinois. Mais voilà, tu n'es pas obligé de choisir ces langues-là. Mais essaye d'éviter une langue comme l'espagnol ou l'anglais où là, il y a vraiment trop de concurrence. Essaye d'apprendre une langue un peu plus rare. Ça peut être le russe, pourquoi pas. Ça peut être, comme je te dis, une langue africaine, l'hindi, ce que tu veux. Mais en tout cas, c'est méga efficace. Et peu importe le moyen que tu vas utiliser pour trouver des élèves, ça peut être les groupes Facebook, ça peut être les plateformes comme Amazing Talker, comme j'ai fait pour le chinois. Ça peut être HelloTalk, Tandem, les applications d'échange linguistique, tu vois. Il y a pas mal de moyens pour trouver des élèves en réalité. Et c'est vraiment la méthode la plus efficace. Parce que comme je t'ai dit, tu vas vraiment nouer et avoir des contacts avec les gens, avec les élèves. Et il n'y a vraiment rien de plus puissant. Et les élèves n'ont pas envie en fait d'aller voir ailleurs. Non seulement parce qu'ils arrivent vraiment à mieux connecter avec toi, avec qui tu es, avec ta personnalité. Et ça, c'est quelque chose quand même de méga puissant. Pas ça, tu vois mon téléphone parce que je regarde mes notes au passage pour ne rien oublier de ce que je vais te dire. Voilà, donc ça, c'était la première technique. C'est sur le fait de maîtriser une langue. Et d'ailleurs, si tu ne maîtrises pas complètement l'anglais dans le pack cette semaine, tu pourras, c'est pas une méthode pour maîtriser mieux l'anglais. Par rapport à moi, j'avais créé une méthode là-dessus, mais Tom, lui, t'apprend les petites techniques pour mieux communiquer, pour communiquer tes tarifs en classe. Enfin, il y a plein de choses dans cette formation. Je t'invite
à vraiment en profiter de ce pack, parce qu'il y a quand même une réduction importante. D'ailleurs, j'avais oublié de parler de la réduction, mais c'était 200 € offerts, bien sûr. Allez, on va parler de la deuxième technique maintenant. Alors, la deuxième technique, c'est un truc dont je t'ai beaucoup parlé sur la chaîne, si tu suis cette chaîne depuis longtemps, c'est d'enseigner une spécialité un peu différente, tu vois, une spécialité qu'on dit un petit peu rare. Parce que si tu enseignes le français de manière générale, tu vois, ou que tu enseignes, par exemple, la grammaire, ou des choses assez évidentes que tout le monde enseigne, bah, tu vas pas réussir vraiment à tirer ton épingle du jeu. Il faut vraiment que tu puisses trouver une spécialité qui est un peu différente des autres. Donc, ça pourrait, par exemple, enseigner aux enfants, ça peut être le DELDAF, la préparation aux examens, ça peut être, moi j'avais fait des formations là-dessus sur enseigner le français avec des jeux, enseigner en chansons, etc. Mais quoi qu'il arrive, en fait, quelle que soit ta spécialité, il faut que tu te creuses un peu la tête et il faut que vraiment que ce soit quelque chose que toi tu kiffes, que tu prennes de plaisir par rapport à ça et qu'il y ait une clientèle qui soit vraiment friande de ça, qui ait de la demande au passage. Parce que l'erreur, ça serait de choisir une spécialité, comme par exemple de prendre le football, tu vois, ou un truc comme ça, ou un truc que tu aimes bien personnellement, mais là où il n'y a pas de demande. Il faut vraiment trouver le juste équilibre, hein, le ikigai, si je peux dire, entre ce que toi tu aimes et ce que les gens aiment particulièrement. Donc par exemple, le DELDAF, ça peut être sympa, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais est-ce que toi tu aimes le DELDAF? C'est aussi une question, est-ce que tu es qualifié pour ça? Si tu n'as pas trouvé ta qualification et ton truc que tu aimes, bah, je t'invite vraiment à y réfléchir. Souvent, les enfants, c'est génial parce qu'il y a une demande qui est colossale par rapport à ça. Tu peux vraiment gagner des tarifs intéressants, enfin, être rémunéré à un taux horaire très intéressant. Et en plus, bah voilà, si c'est ta vocation, tu aimes particulièrement enseigner à ce genre de public, hein, les enfants, bah vraiment, c'est tout bénef pour toi. Alors, la troisième technique, une des plus importantes, bien sûr, parce qu'on ne veut pas se passer de cette technique pour réussir en ligne, c'est d'améliorer son marketing. Ça, c'est indispensable parce que quand tu es prof de FLE en ligne, c'est pas comme être prof en présentiel. Tu vois, quand tu es en présentiel, tu t'en fous parce que tout le monde est à égalité, en fait. Que tu fasses des bons cours ou pas, les gens, éventuellement, ils vont dire « Monsieur, vous êtes super » ou pas. Bon, tu t'en fiches, en fait, parce que toi, ce que tu veux, c'est vraiment avoir des bons commentaires clients, que les gens soient particulièrement satisfaits. Donc ça, c'est une des choses, tu vois, et pour que les gens soient particulièrement satisfaits, bien sûr, il faut faire de bons cours, mais il faut surtout que les gens soient attirés par ce que tu proposes, par le type de cours que tu proposes. Quand ils arrivent sur ton site internet ou ton profil, hein, si c'est sur les plateformes, il faut instantanément qu'ils soient attirés, qu'ils restent sur la page, tu vois. C'est un peu quand tu fais une vidéo, quand tu as un taux de rétention, il faut que les gens soient attirés par ça. Donc moi, ce que je te conseille de faire, tout simplement, c'est d'avoir déjà un bon profil si tu es sur les plateformes. Donc ça va être la photo, ça va être la vidéo. Et si tu es sur ton site internet, bah, la même chose en fait. Le site internet, c'est souvent quelque chose qu'on fait après, une fois qu'on a eu une première expérience pour les étudiants. Bien sûr, on peut créer son site direct, hein, et proposer une offre directe, mais c'est toujours un petit peu plus compliqué, tu vois. Mais en tout cas, le profil, le marketing, c'est un truc qu'il faut soigner, parce que si tu n'as pas un marketing soigné, tu ne donneras pas envie aux gens de réserver chez toi. Alors pour attirer des clients efficacement, il y a plein de méthodes en réalité. Il y a des méthodes que j'ai vues sur, par exemple, créer du contenu. Moi, je ne suis pas très fan, je t'en ai déjà parlé, parce que il y a beaucoup de gens en fait qui créent du contenu déjà sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur d'autres plateformes, tu vois, YouTube et j'en passe. Donc moi, ce que je te conseille de faire plutôt que de créer du contenu, c'est d'essayer de trouver des étudiants autrement, tu vois. Alors les plateformes, c'est toujours en vigueur, hein, mais c'est pas trop Italki aujourd'hui, c'est plutôt Preply ou Lingoda ou ce genre de plateforme. Par contre, ce que tu peux faire, c'est tout simplement d'aller sur les outils dont je t'ai déjà parlé. Je vais te mettre le lien en haut de l'écran. N'hésite pas à aller utiliser ce genre d'outils. Et si tu n'as pas envie d'utiliser ça, tu peux très bien essayer d'autres techniques. Moi, j'ai entendu des profs qui ont essayé de faire de la pub Facebook. Alors ça, il faut quand même avoir du budget, donc c'est pas forcément évident. Mais éventuellement, ce que tu peux faire pour avoir d'autres étudiants, c'est de faire la technique de mon pote. Et donc, dans le pack que je te propose cette semaine, il y a la formation qui s'appelle « De prof de FLE à hauteur » qui te permettra de créer une méthode toute simple. Hein. Ça peut être un e-book, ça peut être un PDF, un truc très simple, mais une valeur ajoutée, ce qu'on appelle un aimant à client, un aimant à élève, un leads magnet. Et ça, c'est super, tu vois, si tu veux vraiment arriver à attirer les gens. Donc moi, je te conseille d'utiliser ça. Et vraiment, cette formation produite par mon ami, elle est disponible dans ce pack, le pack Boss du FLE. Donc on va en reparler tout au long de cette semaine. De toute façon, on va analyser ça ensemble. Allez, on revient au fait de trouver des élèves. Donc ça, c'est la quatrième technique. Et vraiment, pour se démarquer, tu vois, il faut essayer, en fait, en gros, pour retenir qu'il faut vraiment faire des choses que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Donc en gros, un des trucs qui peut être très efficace, c'est au lieu de postuler sur les plateformes où tout le monde va, tu vois, les plateformes très connues. Je t'ai déjà parlé de Activity, bon, ils ont fermé maintenant, mais Preply, tout le monde y va. Voilà, moi pour ça j'étais un des premiers à dire qu'il fallait trouver ses étudiants via Tandem et Loto parce que personne ne le faisait tout simplement. Après bon, s'il y a trop de monde, il y a trop de monde. Les groupes Facebook, ça c'est une mine d'or pour trouver des élèves, mais en réalité il existe des outils auxquels j'avais même pas pensé. Et en fait c'est Tom dans une des formations qui en parle, donc c'est la formation TutorGo que je te propose dans le pack cette semaine. Il a proposé des outils qui sont vraiment super efficaces, tu vois. Et ces outils, c'est tout simplement des outils comme par exemple ComeUp et Upwork. Je sais pas si tu connais, donc c'est des plateformes. Avant ça s'appelait 5euros.com, où en fait tu proposes des microservices. Donc ça peut être,
je sais pas, moi, je vais te faire ta miniature YouTube, je vais te faire ton montage vidéo, je vais te, je sais pas, moi, utiliser des prompts, j'en sais rien, ChatGPT ou faire ta compta. Enfin, ça peut être plein de petits microservices comme ça. Il y en a plein. Et en fait, toi, ce que tu peux faire, c'est, ouais, je vais te donner des cours de français. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a que des Français là-dessus. Il y a vraiment de tout type de nationalité. Donc, comme il y a très peu qui utilisent ce genre de plateforme pour donner des cours de français, bah, ça peut être vraiment un outil très intéressant pour te démarquer des autres, tu vois. Si toi, aujourd'hui, tu n'as pas essayé... En fait, si tu veux trouver des élèves, vraiment, à te démarquer, essaye pas d'utiliser un outil, essaye d'en utiliser plein, en fait. Vraiment, utilise le maximum d'outils et celui qui marche le mieux, tu vas capitaliser là-dessus et vraiment être à fond les ballons. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas. N'hésite pas à laisser un bon like, t'abonner, activer la cloche et rejoins le pack Buzz du Fleu. Voilà, pendant seulement quelques jours, jusqu'au 7 août à 23h59. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.